quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Deutéronome 32, verset 8. Ainsi, on peut voir que Israël, c'est la mesure de Dieu. La mesure de Dieu pour fixer un héritage aux nations. C'est pourquoi si les nations s'en prennent à Israël et lui prennent son territoire et veulent se le partager, ne serait-ce que des portions de son territoire, la place des nations sera elle aussi remise en question devant Dieu. Israël est la mesure de Dieu pour ce qui est de fixer un territoire aux nations. Et quand on dit la mesure de Dieu, ce qui est valable matériellement l'est aussi spirituellement, parce que celui qui a créé le monde visible a aussi créé le monde invisible. Et Israël est également la mesure de Dieu quand il s'agit de juger les nations, de les peser dans la balance de la justice. Il existait dans la Torah une loi des prémices pour toute chose. C'était un acte d'adoration par lequel on pouvait reconnaître Dieu comme le propriétaire de toute chose et de s'assurer ainsi sa faveur. Et la dîme était la prémisse du revenu qui était consacré à Dieu. Le Shabbat était la prémisse du temps qui était consacré à Dieu. Et tous les premiers-nés sont consacrés à Dieu, depuis les bêtes jusqu'aux humains. Et Israël, c'est la prémisse des peuples. Il appartient en propre à Dieu, c'est-à-dire que sa destinée est directement liée au règne de Dieu. Il y a comme une loi cosmique qui fait comme une proportion entre Israël et les nations. Quand Dieu intervient pour juger le monde à cause de sa méchanceté, c'est d'Israël qu'il se sert comme prétexte pour déclencher le jugement, comme maître étalon. C'est pourquoi il est important de bénir Israël. Quand Dieu veut bénir ou maudire une nation, il se servira de la manière dont la nation se conduit vis-à-vis d'Israël. Et quand vous pourrez me dire, oui, mais quand Israël n'a pas un comportement exemplaire, mais qui a un comportement exemplaire tout le temps? Qui n'a pas de problème? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dieu châtie Israël, mais Dieu guérit Israël. Mais Dieu ne manque jamais de juger tous ses détracteurs. Aussi, les pires ennemis, ce ne sont pas ceux non plus qui s'affichent comme tels, mais ce sont plutôt ceux qui sont des faux amis, qui se disent être les amis d'Israël et qui prônent un cessez-le-feu pour empêcher Israël d'assurer sa sécurité. Bizarrement, un cessez-le-feu est toujours demandé quand Israël prend le dessus. Les cessez-le-feu sont rarement demandés. En fait, pendant les guerres, les grandes guerres, notamment la guerre du Kippour, par exemple, où l'existence d'Israël a véritablement été menacée, personne ne demandait de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été demandé quand Israël a commencé à reprendre du poil de la bête et à s'en sortir. C'est un moyen, non pas d'assurer la paix, mais de permettre aux terroristes de se refaire. Une condition, d'empêcher Israël de les anéantir et de leur permettre de récidiver. C'est un moyen d'empêcher la justice. Les gens qui se disent amis d'Israël et qui demandent des cessez-le-feu en permanence à Israël ne sont pas pour la paix. Ils sont pour que le terrorisme dure et perdure. Voilà, donc de cette façon, en fait, ils assurent le règne, ils assurent le règne du mal sur la terre. Alors que la lumière de la vérité, elle ne peut pas être imitée ni égalée. Et ceux qui ont le cœur pur verront ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.
Voilà, le discernement appartient désormais à ceux qui ont donné à Dieu la première place. Ne vous laissez pas impressionner par un sentimentalisme humaniste, par des mises en scène, mais ayez un cœur pur. Et vous serez droit pour vos maisons, pour vos familles, et vous serez bénis, vous, vos enfants. C'est l'heure de ne pas décevoir et de révéler la lumière qui est en vous, que chacun révèle ce qu'il a stocké dans sa réserve d'huile, ce qu'il a stocké en lui-même.